comment déterminer la nature d'un triangle lorsque nous sommes en complexe, dans les nombres complexes? En fait, les nombres complexes sont des éléments qui fatiguent beaucoup, parce que certains n'ont pas compris que les nombres complexes se comportent à la fois comme des éléments numériques, si on peut dire comme ça, et des éléments de géométrie. Par exemple, prenons le module. Le module est à la fois un nombre, mais à la fois une distance. Donc, lorsque nous sommes en calcul numérique, le module se comporte comme un nombre. Donc, lorsque nous sommes en géométrie, le module est une distance. Donc, quand vous n'arrivez pas à faire ce lien-là, selon la question qui vous est posée, ça perturbe beaucoup. Voilà. Donc, pour déterminer la nature d'un triangle, nous allons voir une méthode, mais sous deux aspects. Voilà. Donc, la méthode, donc méthode. Le premier aspect, on va utiliser la définition du triangle. La définition du triangle. Ou une propriété. Vous allez comprendre. Dans cette situation-là, on doit calculer voilà, la longueur des côtés. La longueur des côtés. Des côtés du triangle, hein, bien sûr. Et puis maintenant, trouver sa nature. Deuxième aspect, on va utiliser les formules qu'on a vues en complexe. Donc, utiliser les formules complexes. Donc, lorsqu'on a un triangle qui est isocèle, la formule c'est laquelle? Par exemple, isocèle en A, hein, on va tout prendre. Isocèle, Z de B, par exemple, moins Z de A, sur Z de C, moins Z de A, doit être égal à exponentielle I alpha ou moins I alpha. Voilà, on va dire ça comme ça. Équilatéral, on doit avoir comme formule Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A doit être égal à exponentielle. Voici maintenant I pi sur 3 ou moins pi sur 3. Bon, peu importe, on va écrire ça comme ça. Ensuite, rectangle, on doit avoir quoi? On doit avoir Z de B moins Z de A si Z de C moins Z de A doit appartenir à I. Il doit être un imaginaire pur. Voilà. Maintenant, rectangle isocèle. Z de B moins Z de A si Z de C moins Z de A doit être égal à I ou bien moins I. Voilà. Bien moins I. Voilà. Premier exemple. Nous donne A, B et C sont des points tels que on a ZA égale à ça, ZB égale à 3 et Z de C égale à 3 plus 5i. Nous démontrons que le triangle ABC est rectangle en A. Très bien. Donc ici, on peut utiliser la définition du triangle, propriété, ou bien on peut utiliser les formules. Donc on va utiliser les deux dans la même situation pour que vous puissiez voir un peu la différence. Voilà. Et il y a une chose que à laquelle vous devez faire très attention, c'est au point où, par exemple ici, il est rectangle. Voilà.
Parce que souvent, ce n'est pas précisé. On peut vous dire par exemple, montrer que le triangle est rectangle. Si dans le cas où ce n'est pas précisé, vous devez, à partir du schéma, c'est-à-dire après avoir placé les points A, B, C dans le repère ou dans le plan complexe, c'est à partir de là que vous allez savoir en quel point il est rectangle. Parce que ici, dans la formule, ici, vous voyez qu'il y a un point qui se répète. Voilà. Par exemple, ici, en rectangle, il y a un point qui se répète. Généralement, le point qui se répète, c'est-à-dire l'affixe du point qui se répète, c'est le point où il est rectangle. S'il est équilatéral, si c'était un rectangle en B, on allait répéter B deux fois, c'est-à-dire Z de B, Z de B deux fois. Donc vous devez faire très attention à ça. Donc cette formule-là n'est pas respectée, elle n'est pas à respecter à la lettre. Voilà, il faut tenir compte du point. Si par exemple ici c'était isocèle en C, donc ici on allait avoir le C, c'est lui qu'on allait répéter deux fois dans la formule. Et ici aussi c'est important dans le sens où par rapport aux définitions, surtout à la propriété. Voilà. Donc il faut faire très attention à cet aspect. Maintenant ici, on va utiliser en utilisant la définition. Donc qu'est-ce qu'un triangle rectangle? Donc un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Ah, c'est ce qu'on sait. Mais généralement, comment on fait pour montrer qu'un triangle est rectangle? On utilise la propriété de Pythagore. Voilà. Donc il faut ici calculer d'abord la longueur des côtés du triangle. Donc on a trois côtés. Donc on va avoir le côté AB. On a AB. Donc AB étant une distance, donc il s'agit d'un module. Donc Z de B moins Z de A. Donc module Z de B c'est 3. 3 moins entre parenthèses Z de A 1 plus I. Donc c'est égal au module de, ici ça va faire 2 moins I. Voilà, donc lorsqu'on va calculer maintenant le module, ça va faire racine carrée 2 au carré plus moins I au carré est égal à racine carrée de 5. Voilà, on va calculer AC Z de C moins Z de A, Z de C, 3 plus 5I, moins Z de A, 1 plus I. Donc, AC égale module. Donc, ça fait 2, moins ici, ça va faire 4, plus 4. 4I. Donc, racine carrée, module 2 au carré, plus 4 au carré. Donc, 2 au carré, ça fait 4. Ça fait 16. 4 plus 2, ça fait 20. Donc, racine carrée de 20. Maintenant, BC, distance, ça fait Z de C moins Z de B en module. Z de C, 3 moins Z de C, 3 plus 5I moins 3. Voilà. Et ça donne module de 5I. Donc BC est égal à 5. Maintenant, une fois qu'on a calculé la distance, maintenant pour trouver sa nature, comme ici on a fait un triangle rectangle, il faut appliquer la propriété de Pythagore. Donc ici, vous devez maintenant appliquer la propriété de Pythagore. Voilà. Donc après avoir appliqué la propriété de Pythagore, vous allez vous rendre compte que le triangle est bel et bien rectangle. Mais cette propriété là, je ne vais pas la faire ici parce que elle est réservée pour une vidéo ultérieure pour la classe de 3e. Voilà. Maintenant, dans le deuxième aspect, on va utiliser une formule complexe. Donc la formule complexe, on dit le triangle est rectangle. Donc on doit appliquer cette formule là, on va faire ce calcul là et trouver qu'on a quoi? On a un imaginaire pur. Voilà. Donc
On va calculer, puisqu'il est rectangle en A, donc on doit répéter A deux fois. Si c'était rectangle en B, on va avoir Z de A moins Z de B, Z de C moins Z de B. Donc on a répété Z de B deux fois. Voilà, donc on a Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A qui est égal dans l'action. J'ai remplacé, voilà, Z de B 3 moins Z de A 1 plus I, Z de C 3 plus 5I moins Z de A 1 plus I. Maintenant, je vais développer. Ça me donne 3 moins 1 moins I. Ça me donne 3 plus 5I moins 1 moins I. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A égale. En haut ici, ça me fait 2 moins I. Maintenant, en bas, ça fait 2 avec 3 moins 1, ça fait 2. Maintenant, ça fait 4i. Donc 5i moins i, ça fait 4i. Donc plus 4i. Voilà. Donc, je vais faire maintenant l'expression conjuguée. Donc, je vais avoir 2 moins i, facteur de 2 moins 4i, et 2 plus 4i, facteur de 2 moins 4i. Donc, le résultat, je vais développer. Donc, ici, ça me fait 4. 4. Ici, ça avec ça fait moins 8. Moins 8i. Maintenant, ça avec ça, moins 2i. Maintenant, ça avec ça, i fois i, ça fait i carré. Donc, ça fait plus, donc ça fait moins 4. Maintenant, ici, ça fait 2 au carré, plus 4 au carré. Donc, les 4 vont partir, il va rester moins 10i. Ici, ça fait 4, plus 16, ça fait 20. Donc, si simplifié par 10, elle égale à moins 1 demi de i. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que Z de B moins Z de A sur Z de C moins Z de A appartient bien à IR étoile. Donc, le triangle ABC est rectangle en A. Voilà, pour les deux façons de faire. Une seconde situation, on a AB et C sont des points tels que on donne Z de A, Z de B et Z de C, et on vient de montrer que ABC est équilatéral, le triangle est équilatéral. Donc, si on utilise d'abord cet élément-là, on va utiliser la définition. Donc, par définition, c'est quoi un triangle équilatéral? Un triangle équilatéral est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur. Donc, ces trois côtés de même longueur. Donc, on va calculer d'abord AB. Donc, c'est un module. Donc, Z de B moins Z de A est égal à Z de B 3 moins, en parenthèse, 2 plus I racine carrée de 3. Voilà. Lorsqu'on va développer, ça va nous donner quoi? Ici, ça va rester 1 moins, mais ici, I racine carrée de 3. Donc, I racine carrée de 3. Donc, lorsqu'on calcule le module, c'est 1 au carré plus moins racine carrée de 3 au carré. Donc, ça fait 1, ça fait 3. 1 plus 3, 4, racine carrée de 4, ça fait 2. Donc, on a AB qui donne 2.
On va calculer AC Z de C moins Z de A. Donc C, voilà C. Donc 1 moins, en parenthèse, 2 plus I racine carrée de 3. Donc, on calcule. On voit module de moins 1 moins I racine carrée de 3. Et ça fait racine carrée de moins 1 au carré plus moins I racine carrée de 3. Pardon, plus I plus racine carrée de 3 au carré. On ne met pas de I en racine carrée. Voilà. Donc, ici, moins 1 au carré, ça fait 1. Moins racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. En racine carrée de 4, ça fait 2. Donc, on a bien 2. Donc, AC aussi est égal à 2. Calculer BC. BC, ZDC moins Z de B. Z de C, 1. Z de B, 3. Donc, ça fait module de moins 2 qui est égal à 2. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que AB est égal à AC est égal à BC. Donc, simplement, le triangle ABC est équilatéral, d'après la définition. Équilatéral. Voilà. Voilà la première façon de faire. Maintenant, on va voir la seconde façon de faire. La seconde façon de faire, on va utiliser l'une des formules ici. Et ici, comme on dit le triangle équilatéral, on va utiliser cette formule-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ici? On peut répéter le point qu'on veut, puisque le triangle est équilatéral, donc peu importe le point qu'on répète ici, il n'y a pas de souci. Donc ici, nous, on va répéter le point B, par exemple. Donc, on va avoir Z de A moins Z de B sur Z de C moins Z de B est égal. Donc, on va avoir 2 plus I racine carrée de 3 moins 3 sur 1 moins 3. Donc, pas de développement. Ça nous donne pas de développement. Ça nous donne moins 1 plus I racine carrée de 3 sur moins 2. Donc, on va avoir Z de A sur, pardon, Z de A moins Z de B sur Z de C moins Z de B qui sera égal à 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2. Mais vous voyez que ici, on a la forme exponentielle. Donc, ça veut dire que cette écriture-là, on va la mettre sous la forme exponentielle. Donc, en calculant le module et l'argument. Donc, on a module de 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2 est égal à racine carrée de 1 demi plus moins racine carrée de 3 sur 2 au carré. Donc ici au carré. Et ça va donner 1. Maintenant, soit θ un argument de 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2. Donc on a cosinus θ est égal à 1 demi et sinus θ qui est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Donc ce qui va entraîner que θ sera égal à moins pi sur 3. Voilà, parce que vous avez ici, on pouvait trouver pi sur 3 ou moins pi sur 3. Donc, quand on a
1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2 est égal, le module fait 1, donc ça fait 1 exponentielle de moins I puis sur 3. Donc vous voyez bien qu'on a trouvé le résultat parce que on a dit que ça était égal à ça. Voilà. Donc du coup on a ça, moins oui c'est égal à ça, donc le triangle est bien équilatéral. Voilà, donc voilà des façons de faire. C'est à vous de choisir la méthode qui vous paraît la plus simple. Merci.